Salut sportif de niveau, salut entraîneur de haut niveau, ici Arthur et dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes qui vont te permettre de lancer ton activité, de lancer ton business en ligne et d'enfin vivre de ta passion. Audio Jungle. Que ce soit le tennis, que ce soit le rugby, que ce soit la danse, si tu fais du sport de haut niveau, que tu l'as pratiqué en tant que joueur, joueuse ou même entraîneur, que tu estimes que tu es un entraîneur de qualité et que tu as envie de développer des nouvelles sources de revenus grâce à ta connaissance et que tu souhaites partager cette expérience, eh bien reste avec moi dans cette vidéo. Je vais te donner les 6 étapes concrètes pour lancer ton business, ton activité en ligne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Arthur, j'ai 29 ans, je suis entraîneur diplômé d'état de tennis en France depuis 10 ans. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Jules-Marie qui a été 228e mondial au tennis, qui est en ce moment numéro 39 français, qui vit encore de son activité de joueur de tennis. Moi, je vis de mon activité d'entraîneur de tennis. Et il y a un an, avec le Coco, on s'est fait péter nos business puisque lui ne pouvait plus jouer, moi je ne pouvais plus entraîner, mon business autour de la formation des joueurs ne pouvait plus fonctionner en physique. Et donc on s'est renouvelé et on a créé une première chaîne YouTube qui s'appelle Arthur et Jules The Court, que tu retrouveras facilement, sur laquelle on s'est donné la mission d'aider les joueurs de tennis à prendre 1 à 5 classements par an. Grâce à ce nouveau business qui est totalement en ligne, on a réussi à générer plus de 110 000 € de revenus à ce jour, donc pile poil un an après. Et dans cette nouvelle chaîne, j'ai envie de t'aider, si tu es joueur de je ne sais quel sport ou entraîneur, à développer toi aussi ton activité en ligne. Et le problème que j'ai eu pour moi, que mon frère a eu aussi, c'est que quand tu es joueur ou entraîneur de niveau, tu n'es pas du tout formé au marketing, tu n'es pas du tout formé à la vente, tu n'es pas forcément adepte des métiers du digital. Moi, j'ai une petite chance, c'est que pendant 4-5 ans, j'ai quand même beaucoup tourné autour des métiers du digital au moment où je faisais un petit peu ma transition entre entraîneur et start-upper. Et du coup, j'ai côtoyé ce milieu-là et ça m'a pas mal aidé à comprendre effectivement comment est-ce qu'on vend sur Internet, comment est-ce qu'on parle sur Internet, comment est-ce qu'on crée des offres sur Internet, qu'est-ce qui fait que ça vend sur Internet. Et grâce à ça et de la formation que j'ai pu faire, j'ai réussi à développer cette activité en ligne dans laquelle je peux maintenant vivre, dans laquelle je me plais, que je réussis à faire vivre aussi mon frère. On a cette activité à deux, c'est une activité qui juste nous réjouit au quotidien et voilà, je souhaite te partager ça. Si toi aussi tu as été dans ce problème de vouloir te lancer mais tu ne savais pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup trop de ressources sur Internet, il y a beaucoup trop de gourous qui vendent des méthodes où tu vas pouvoir gagner 100 000 € en un mois après une semaine de je ne sais quoi en ligne, eh bien alors déjà, je vais t'avouer que non, ces méthodes-là ne fonctionnent pas. 2, je t'avoue que oui, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 3-4 mois à bosser tous les jours pour créer un système qui a permis d'avoir des apprentissages, savoir des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et ce système que tu finis par affiner petit à petit pour avoir un système qui marche mieux. En parlant de ça, la première chose que tu dois faire si tu veux lancer ton business en ligne, si tu es sportif de niveau, entraîneur de niveau, c'est créer un système d'acquisition. Ça veut dire que tu dois créer une machine qui fait que tu peux acquérir des nouveaux clients. Cette machine, ce système d'acquisition, il est évident en créant du contenu. Donc, il va falloir créer du contenu en ligne, que ce soit du blog, du podcast, du vidéo sur YouTube. Moi, ce que je te conseille évidemment, c'est dans le sport, c'est de te lancer sur les vidéos sur YouTube. Je sais et je parle aussi à Théo qui monte mes vidéos en ce moment, qui dit que je répète beaucoup le même système. Eh bien, c'est volontaire puisque c'est le meilleur système que tu vas pouvoir bâtir si tu veux créer une audience, si tu veux partager son message, si tu veux faire du revenu. Il faut que tu crées un système d'acquisition. Ce système d'acquisition, il a 2 possibilités. Il a même 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'il peut être totalement gratuit. C'est-à-dire que tu peux engager de ton temps sur YouTube à créer des vidéos et tu n'as pas à payer pour avoir des clients. Puisque les gens vont regarder tes vidéos et les gens vont décider de s'abonner, les gens vont décider de partager, les gens vont décider de laisser leur adresse email. Mais tu peux avoir aussi un système d'acquisition qui est payant. Exemple avec YouTube Ads, exemple avec Facebook Ads, exemple avec Google Ads. Ce sont des moyens d'acquisition qui vont te permettre d'avoir des nouveaux clients mais qui sont payants. En échange de paiement, tu vas pouvoir recevoir des potentiels clients. Et là, tu vas travailler par ce qu'on appelle le coût par lead. Ça va être ton unité de mesure. C'est-à-dire que par exemple, tu vas savoir que pour
tu vas avoir un coût d'acquisition client qui va être par exemple de 1 euro, par exemple de 50 centimes, par exemple de 5 euros. Et le but, ça va être d'obtenir le plus de clients possible, évidemment en faisant baisser les coûts. Ça, c'est un système d'acquisition qui est payant. C'est certainement pas la façon dont je te recommande de commencer au début. Je te conseille vraiment de commencer par un système d'acquisition gratuit avec du Facebook en gratuit, avec un groupe par exemple, avec du YouTube en postant des vidéos. C'est le système d'acquisition que je te recommande au début. La deuxième étape pour bâtir ton business, créer ton business en ligne, ça va être de créer une relation long terme avec tes prospects et tes clients. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout d'avoir une relation où tu vas pouvoir faire une vidéo et basta. C'est pas du tout l'idée de faire une vente et basta. L'idée, c'est de créer une relation long terme, une relation qui va durer dans le temps. Ce qu'on veut, c'est pas que tu gagnes juste 50 000 euros, 100 000 euros la première année et que ça s'essouffle. On veut pas que tu fasses une vente. On veut que tu fasses plusieurs ventes qui vont pouvoir te permettre, exactement comme si tu avais un salaire, de pouvoir en vivre petit à petit. L'objectif, c'est pas de faire un mois à 100 000 euros et ensuite de faire des mois à 0 euros. L'objectif, c'est de faire des mois qui vont graduellement monter comme ça, petit à petit, mais ça va être le synonyme que tu crées une audience long terme avec ton audience. La troisième étape, c'est d'avoir un système de vente à répliquer. Ça veut dire que, et ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas très bien au début et que maintenant que j'ai ce système de vente qui fonctionne et que je te parle évidemment sur la chaîne Arthur et Jules The Court, que j'ai ce système de vente qui fonctionne grâce à de l'emailing quotidien. En l'occurrence, j'écris un email par jour qui permet de créer cette relation forte de proximité avec mon audience et assez régulièrement, je leur propose d'aller plus loin en achetant une nouvelle formation que j'ai lancée, en achetant un pack de formation. Ça, c'est un système de vente que tu peux répliquer. Un système de vente qui n'est pas réplicable, c'est un système de vente où tu vas dire « Ok, là, je vends ». Et tu vas pas savoir la fois d'après quand est-ce que tu vends. Et tu vas juste vendre par rapport à tes émotions. Les émotions, ça va être « Putain, j'ai plus d'argent pour finir le mois, là, j'ai plus beaucoup de thunes, bon, je vais essayer de vendre. » Non, ça, c'est pas un système de vente que tu peux répliquer. Il te faut un système de vente que tu puisses répliquer au quotidien ou mensuellement, ça peut être même trimestriellement. Tu peux très bien faire une grosse formation que tu vas vendre tous les trimestres. Mais ça, c'est un système de vente que tu peux répliquer. C'est un système de vente qui est aussi ce qu'on appelle scalable. Ça veut dire que si tu génères plus de ventes, si tu génères plus de demandes auprès de ton offre a beau rester la même, si tu engraines plus de demandes, eh bien, tu ne vas pas être en surcharge. C'est ça aussi qu'on appelle la scalabilité. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système de vente que tu peux répliquer. C'est ta troisième étape. Quatrième étape, c'est vraiment de réussir à faire obtenir une transformation auprès de ton audience. Par transformation, j'appelle un réel résultat. Si tes premiers prospects, tes premiers clients, ils n'obtiennent pas de transformation grâce à toi, eh bien ça va mal être parti pour les faire payer, pour les faire revenir à toi, pour faire du récurrent. Il va falloir que tu trouve cette transformation, il va falloir que tu leur donnes une transformation. En l'occurrence, pour Jules et moi, pour la chaîne Arthur et Jules The Court, on leur parlait véritablement de prendre des classements, d'être meilleur au tennis. Et le meilleur moyen pour toi de mesurer cette transformation, c'est de demander des témoignages clients à tes clients, à ceux qui ont déjà payé. Va leur demander des témoignages vidéo, des témoignages écrits. N'hésite pas à chaque fois que tu as justement des transformations comme ça qui sont envoyées par ton audience. Moi, au tout début, avant de demander des vidéos, je recevais des mails qui me disaient « Merci Arthur, merci pour tes vidéos, c'est génial, j'ai pu mettre ça en place, j'ai fait cet exercice, ça a marché, j'ai rajouté ça pour que ça soit mieux. » Demande à tes clients, à ceux qui ont payé ou ceux qui n'ont pas encore payé, qui ont juste bénéficié du contenu gratuit sur YouTube, demande-leur qu'ils te partagent leur transformation. C'est quelque chose que toi, tu vas pouvoir aussi mettre en valeur. Tu vas pouvoir les publier aussi sur YouTube, tu vas pouvoir les mettre sur ta page témoignage. Il faut que tu fasses passer une transformation chez tes clients, chez tes prospects et il faut ensuite que tu leur redemandes qu'ils te la partagent. C'est ce qui va te permettre de donner de la preuve sociale, de la crédibilité, de l'autorité sur ton marché parce que tu as déjà réussi à faire passer une transformation chez tes clients. Alors, j'ai un petit peu de temps parlé, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Il va falloir, pour que tu crées un business en ligne rentable et durable, il va falloir que tu crées de la récurrence. L'idée, ce n'est pas de faire acheter tes clients une seule fois et basta.
Je te donne un exemple, moi sur Arthur et Jules The Courte, aujourd'hui, je regardais d'ailleurs un petit peu les chiffres ce matin, on a, je pense, allez, j'aime pas dire des faux chiffres, mais on a entre 15 et 40 clients qui ont dépensé plus de 400 € chez nous, entre 4000 pour certains jusqu'à 400 pour d'autres. Entre ça, il y a beaucoup de personnes qui ont dépensé 500, 600, 700 €. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la récurrence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas claqué, j'ai personne qui aurait claqué 800 € comme ça d'un coup. C'est des gens qui ont payé 100, puis 100, puis 50, puis 200, puis 400, certains 2700 pour un stage. C'est des personnes qui font de la récurrence chez moi parce que je crée une relation qui n'est pas court-termiste, mais une relation qui est long-termiste avec eux, où je veux leur proposer petit à petit des nouvelles formes d'aide. Ça peut être du coaching en physique, ça peut être du coaching online, ça peut être des formations, ça peut être des stages, c'est une petite formation, c'est une grosse formation. Je leur réponds comme ça à leurs problèmes petit à petit et l'idée c'est je crée de la récurrence dans mon business, dans mon revenu, en leur proposant comme ça des nouveaux produits, des nouveaux achats, des nouvelles offres régulièrement. C'est ce qui va te permettre de te faire vivre sur le long terme et c'est aussi ce qui va te faire rentrer dans la philosophie de petit à petit. Ce n'est pas un business, ce n'est surtout pas un sprint, c'est un marathon qui est long, c'est un marathon qui est bon et je t'assure qu'il va falloir que tu prennes ton temps. Et de la même manière que tu vas vouloir prendre ton temps et être efficace dès le début, ton audience va le comprendre. Ils vont saisir que tu fais une relation long-termiste avec eux parce que tu n'es pas juste là pour faire ta vente et ciao. Tu es là pour leur proposer du contenu gratuit et payant, mais tout le temps de manière assez linéaire. Et c'est ça qui va faire que ton business va pouvoir durer dans le temps. Enfin, et c'est la dernière étape qui va te permettre de construire ton business en ligne et je t'assure que je n'y aurais pas cru au début et je le comprends de plus en plus maintenant, c'est de prendre du plaisir au travail. Fais aussi des tâches, même si c'est difficile, fais des tâches qui te rendent heureux. Moi, au début, il y a des tâches que je faisais de manière trop robotique qui me rendaient peut-être malheureux. Je me donnais des objectifs qui étaient beaucoup trop gros. C'était une vidéo par jour sur YouTube, c'était 2 podcasts par semaine, c'était écrire un email par jour, c'était sortir une nouvelle formation toutes les 2 semaines et j'en passe. À la fin, j'avais un truc comme ça et je sais que j'étais tellement dans un jus intense que j'avais pas le choix, je le faisais, ça a duré 6-7 mois comme ça et petit à petit, mes relations se sont dégradées, petit à petit, j'ai compris certaines choses, petit à petit, j'ai aussi compris et j'étais arrivé à un stade où je pouvais en faire moins et même gagner moins et j'étais bien, j'avais pas besoin de gagner autant d'argent, j'avais pas besoin d'en faire autant. Donc je te conseille dès le début, fais-en un petit peu tous les jours, mais te charge pas comme un malade mental. Ce que je te dis, c'est que c'est du long terme. Aujourd'hui, c'est un business où je sais que je veux que ça dure longtemps, je veux que ça perdure et pour ça, ça sert à rien de se tuer au travail. Respecte tes proches. Moi, je me rappelle au début, dès que je sortais une vidéo YouTube, j'étais complètement malade dans ma tête parce que je croyais que ça allait péter. Du coup, j'attendais jusqu'à la fin que la vidéo soit uploadée, que le titre soit bien mis et tout. Non, détente. Tu as le droit de faire des erreurs, ce n'est pas une science exacte, la création de contenu. Le business en ligne n'est pas une science exacte. Prends ton temps, prends du plaisir à la tâche et je t'assure que si tu respectes d'ailleurs toutes ces étapes, tu vas pouvoir créer un business en ligne rentable, créer un business en ligne durable et te faire plaisir en travaillant. En tout cas, moi, je serai là pour t'aider et si tu veux vraiment que je t'aide, je t'invite évidemment à liker cette petite vidéo, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos et surtout, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, je vais désormais et ça très bientôt envoyer des conseils réguliers par email et pour recevoir ces emails, tu peux déjà tu peux télécharger le PDF qui est en dessous et me laisser ton email comme ça tu recevras le PDF qui va te permettre de te lancer en ligne et également mes prochains emails. C'était Arthur, je te retrouve dans une prochaine vidéo.